Chers amis, bonjour. Nous sommes pendant la période du Homer, pendant laquelle nous portons le deuil pour les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés pendant cette période. Comme vous le savez bien, ces élèves sont décédés parce qu'ils ne se respectaient pas l'un l'autre. Shelo na'agu kavod ze laze. Ceci est très étonnant. Rabbi Akiva, leur maître, disait Ve'avta l'ereacha kamocha ze klal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe dans la Torah. Comment se fait-il que les élèves même de Rabbi Akiva n'avaient pas intégré ce message d'amour et ont fauté de telle manière? Je vais vous proposer une réponse. Bien, ici il n'est pas dit que les élèves de Rabbi Akiva ne s'aimaient pas l'un l'autre. Il est dit qu'ils ne se respectaient pas l'un l'autre. Selon Na'agu kavod ze laze. Il y a une différence entre l'amour et le respect. Et des fois même, justement, parce qu'il y a un amour qui n'est pas limité, eh bien, il y a un problème de respect. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on s'aime vraiment, on se sent très proche de l'autre, on le considère comme soi-même. On prend soin de lui comme si on prenait soin de nous-mêmes. On lui prête des choses, on partage beaucoup de choses ensemble. Mais nous manquons de respect envers les plus proches. Avec mon ami le plus proche, je me permets des blagues, je me permets de rigoler, je me permets des fois de lui faire des blagues piquantes, gênantes, désobligeantes. Des fois même, il ne me le dira pas, mais il a été très vexé, il a été très blessé. Eh bien, ici, je ne ferai pas cette blague-là, ou cette remarque, je ne la ferai pas à quelqu'un au Beth Knesset. Non, justement parce que c'est mon ami et avec lui je peux tout me permettre, et qu'on s'aime très beaucoup d'ailleurs, eh bien je me permets quelquefois de lui manquer de respect. Ici, les élèves de Rabbi Akiva s'aimaient beaucoup. Ils avaient développé sûrement une amitié très forte qui faisait d'eux un Beth Midrash très uni. Mais justement, peut-être que cette unité, peut-être que cet amour a créé un certain flou dans les limites de l'individu. Peut-être que justement, parce que c'était des amis proches, alors ils ne donnaient pas de valeur à la Torah de leur ami. C'est-à-dire que la Torah de leur ami était banalisée. De toute façon, tout ce qu'il dit, c'est comme ce que je dis, il n'y a pas de différence. Du coup, personne n'a quelque chose à approcher à l'autre, et là, c'est la catastrophe. Mes chers amis, quand on parle de Shlom Bayit, cet enseignement est combien important. Nos maîtres nous disent, dans Masechet Yevamot, nous disent que l'homme doit aimer sa femme comme son corps et la respecter plus que son corps. Ohava kegufo ou mechabda yoter megufo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ohava kegufo, l'aimer comme son corps, ou mechabda yoter megufo, plus que son corps. Eh bien, le Rav Weingart, l'élève du Sridei Eish, nous propose cette explication. Ohava kegufo. Lorsque je dois l'aimer, lorsque je dois lui donner de l'affection, lorsque je dois prendre soin d'elle, c'est kegufo. Je prends soin d'elle comme si c'était ma propre personne. Je lui donne comme c'est ma propre personne. Je la considère comme partie intégrante de moi-même. Évidemment, c'est des choses qui prennent du temps. C'est un processus qui prend du temps, mais
on peut arriver à un moment où on considère sa femme comme vraiment partie intégrante de soi-même. Mais ici, il y a le mechabda yoter migufo. Mechabda yoter migufo, ça veut dire la respecter plus que son corps. Lorsque je dois respecter mon conjoint, eh bien, je dois la considérer justement pas comme une partie intégrante de moi-même, mais comme une autre personne. C'est ça, mechabda yoter migufo. Évidemment, la femme aussi doit donner du respect à son mari. Donc, dans les deux sens, il y a un respect qu'on doit donner. Et ce respect-là, eh bien, c'est justement garder la bonne distance entre l'amour et le respect. Comment respecter? Tout d'abord, ça commence par respecter sa présence. Remarquez qu'il est là quand il vient lui dire bonjour, l'accueillir. Ne pas être indifférent à sa présence en tant que telle. À l'avoir dans la tête. Quand je sors dehors, j'ai mon mari ou mon épouse dans la tête. Je pense à lui, je lui donne de la place dans mon emploi du temps. Kavod, ça vient du mot kaved, donner du poids. Il faut donner, donc, ça c'est la première importance qu'on donne à son conjoint. Ensuite, il y a le respect de la vie privée. Il est vrai qu'on partage beaucoup de choses. On partage notre maison, notre chambre, notre vie, nos enfants, nos biens. Mais on a tous encore un petit jardin privé qui nous fait du bien. Et quelquefois, il faut respecter son conjoint, c'est lui laisser ce côté privé. Ça peut être un tiroir où il garde ses affaires. Ça peut être, s'il y a des épisodes du passé qu'il a du mal, gênantes, qu'il a du mal à nous faire partager. Ça peut être un objet qu'il ne veut pas qu'on touche. Eh bien, le respecter, c'est justement ne pas entraver ce côté, cet individu. Un homme, par exemple, avait une fois soupçonné sa femme d'avoir des relations extra-conjugales. Lorsqu'on lui a demandé d'où viennent tes soupçons, il a dit ma femme ne me permet pas de lire ce qu'elle a écrit dans son téléphone. Lorsqu'on a demandé à madame ce qui se passe, madame nous a dit mais non, pas du tout. Je n'ai rien à cacher dans mon téléphone. Je veux juste qu'il me demande l'autorisation avant de prendre mon téléphone. Ici, c'est sa manière de garder son côté privé, sa personne, son moi, son petit jardin privé. Il y a, par exemple, nos maîtres nous disent que même chez soi, nous ne devons pas rentrer soudainement sans taper à la porte. Pourquoi? De peur que les membres de la maison soient affairés à des affaires discrètes et l'entrée comme ça, soudaine, pourrait les gêner. On voit, donc ça c'est le premier respect. Mais à part le respect, bien sûr, le respect, il y a l'honneur. L'honneur, c'est donner de l'honneur à la personne qui est mon conjoint, c'est donner de l'honneur à son travail, à ses qualités, lui montrer que ses efforts sont appréciés, lui montrer que son travail est apprécié. Par exemple, s'il a lavé à la maison, alors respecter ce travail et ne pas venir salir juste après, c'est évident, mais ici, il y a le côté kavod qui résonne. Bien sûr, faire des compliments, pour une femme, c'est vital de recevoir des compliments, mais pour un homme, c'est aussi important quand il a fait un effort, de savoir que cet effort a des bonnes conséquences. Donc, soyez large en compliments, ça ne coûte pas grand-chose.
Et ensuite, il faut honorer la place de l'autre à la maison. Si la maman à la maison est considérée comme une reine, si elle est considérée comme une reine à la cuisine, si elle est considérée comme une reine dans l'éducation des enfants, eh bien, elle est beaucoup plus heureuse et évidemment, l'éducation des enfants est beaucoup plus forte. D'un autre côté, l'homme, il faut laisser au mari sa place de balabaït, sa place de maître de maison, lui donner le respect et le rôle qu'il a pour orienter la maison, donner du respect au conjoint. Donner du respect au conjoint, surtout devant vos enfants, et inciter à vos enfants à donner beaucoup de respect et beaucoup d'honneur à votre conjoint. La liste est encore longue. Tout ce que je peux vous dire, si votre femme est la reine, vous êtes le roi. Si votre mari est le roi, alors vous serez la reine. Shabbat salam.